Bonjour, cette présentation va porter sur la gestion des documents institutionnels, ou en anglais Records Management, et également la gestion des documents physiques. Je tiens également à préciser que Constellio est une plateforme de gestion intégrée des documents. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une simple GED, c'est une solution qui permet de gérer autant le papier que le numérique dans une seule plateforme et d'avoir cette notion de dossier hybride, c'est-à-dire qu'un dossier, son contenu est numérique, mais également le contenu de ce dossier-là est papier. Alors, une solution de gestion de Records Management ou de conformité va comporter quelques aspects, entre autres, le plan de classification, le calendrier de conservation, la gestion des espaces et des entrepôts, la gestion des boîtes et des contenants, la gestion des étiquettes, la gestion des emprunts et de la circulation, etc. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire un tour assez rapide de ces fonctionnalités-là et de vous montrer le potentiel du logiciel. Donc, le premier élément, c'est le plan de classification. Alors, le plan de classification est une structure hiérarchique multiniveau. Vous pouvez le voir à la page d'accueil, ici. Plan de classification et naviguer au niveau du plan. Vous pouvez également, pour l'administrer, aller dans Pilotage, Gestion du plan de classification. Constellio gère un plan et un calendrier, oui, au niveau de la solution de gestion documentaire, mais également, il peut appliquer le plan et le calendrier sur des systèmes externes. Par exemple, Microsoft 365, par exemple, les partages réseau, etc. Donc, c'est une solution unifiée ou fédérée de la gestion du plan et du calendrier. Donc, on pourrait, parce que l'application du cycle de vie ne s'applique pas uniquement aux documents qui sont dans une GED. Elle s'applique à des documents qui se trouvent également à l'extérieur de la gestion documentaire. On va voir très rapidement quelques exemples durant cette présentation. Donc, le plan de classification, une structure hiérarchique multiniveau où je peux naviguer via la petite loupe. Et vous voyez ici le fil d'Ariane se dessiner pour décrire les différents niveaux. À chacun des éléments, vous voyez ici, je peux avoir une ou plusieurs règles de conservation rattachées à ces rubriques du plan de classification. Et je peux aller bien sûr à des niveaux pour rattacher une rubrique. Quand je suis en mode modification d'une rubrique du plan, vous comprendrez que je peux venir faire un lien entre le plan et le calendrier. Comme mentionné dans la gestion des métadonnées, les champs qui décrivent une rubrique du plan de classification sont configurables. Comme c'est un profil de métadonnées, donc vous pouvez ajouter autant de champs que vous le désirez et sans avoir recours à la programmation. Une fois que votre gestion documentaire, votre plan de classification défini, vous pouvez par la suite définir votre calendrier de conservation. Alors, la plateforme Constellio a initialement, les premières versions de la plateforme qui s'appelait Intelligid, avaient été développées en partenariat avec plusieurs organismes publics ainsi que Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, Constellio intègre toutes les mécaniques, entre autres celles de Gala, et on travaille actuellement à intégrer ça avec Advitam, qui est la plateforme de Bibliothèque et Archives nationales. Donc, vous avez la possibilité d'exporter des règles de conservation dans un format XML Gala, mais vous pouvez également exporter uniquement les règles non approuvées de façon à les envoyer pour approbation. Donc, ce n'est pas l'ensemble du calendrier que vous enverrez, mais uniquement une partie du calendrier si vous voulez envoyer votre calendrier pour approbation à Bibliothèque Archives nationales du Québec. Si je tombe en mode création d'une règle, encore une autre fois, une règle de conservation est un profil de métadonnées configurable. Donc, quand je définis ma règle de conservation, j'ai un numéro de règle, je peux définir est-ce que la règle a été approuvée par Bibliothèque Archives nationales ou pas, c'est quoi la date d'approbation, le titre de la règle, le recueil, etc. Donc, c'est des métadonnées qui viennent bien sûr de Gala. Et je peux par la suite définir l'unité administrative propriétaire ou détentrice de l'exemplaire principal. Donc, en gros, quand je définis une règle de conservation, je peux définir les unités qui auront l'exemplaire principal ou je peux définir toute unité confondue, c'est-à-dire que l'ensemble des unités sont détenteurs principaux ou propriétaires du dossier et qu'il n'y aura pas nécessairement d'exemplaire secondaire. On peut par la suite faire le lien à partir de cet endroit-là entre la règle de conservation et les rubriques qui devraient l'utiliser.
Donc, je peux aller ici et c'est là que je fais le lien entre mon plan et mon calendrier. Donc, je peux aller sélectionner tous les éléments du plan de classification. Donc, je pourrais dire celui-là, celui-là et celui-là pourront utiliser la règle de conservation suivante. J'ai par la suite ma gestion du cycle de vie. Donc, le cycle de vie actif, semi-actif et inactif ou le sort final. Donc, bien sûr, je gère des exemplaires principaux et des secondaires et je peux avoir un ou plusieurs exemplaires principaux. Quand la règle de conservation s'applique à un dossier, elle peut également s'appliquer automatiquement à des documents. Et là, on a un concept de typage. On a vu dans la gestion des schémas de métadonnées que je peux, ou des profils de métadonnées, je peux typer des objets documentaires. Donc, je pourrais ici, par exemple, dire qu'un dossier de type contrat applique, lui, tel délai de conservation pour le numérique, pour le papier. Et pour l'actif, je veux utiliser la date d'ouverture, la date de création, la date de modification, la date de naissance. Donc, ici, je définis quelle date je vais utiliser au niveau de l'actif. Au niveau de l'actif, donc la date qui servirait à faire le calcul. Après ça, j'ai le type de délai. Est-ce que c'est un délai fixe? Si c'est un délai fixe, je le mets ici, puis je mets par exemple 4 ans. Ça veut dire que ce dossier-là ou ce document-là va être gardé 4 ans à l'actif. Mais ça peut être également des dossiers ouverts. C'est-à-dire que c'est des dossiers 888, 999, et je peux même définir autant de délais ouverts que je désire. On a des organisations qui peuvent avoir jusqu'à 200 types de délais ouverts. Donc, ça se gère via les domaines de valeur et je peux définir l'ensemble des délais ouverts. Si, par exemple, je définis un délai ouvert et je dis que c'est 8883, ça veut dire qu'après la fermeture du délai ouvert, il va rester 3 ans en année tampon avant de tomber dans le cycle de déclassement. Même chose pour le semi-actif. Et finalement, on a le semi-actif. L'inactif, pardon, ou le sort final. L'inactif, en fait, va avoir 3 possibilités. Soit une conservation, soit une destruction, soit un tri. Donc, détruire veut dire le dossier va être détruit. On peut avoir des options sur la destruction de dire garde les métadonnées, supprime les fichiers ou supprime tout. Donc, on a pas mal de configurations sur le déclassement. La conservation, on le garde. Et le tri, si on choisit le tri, ça veut dire que plus bas, je vais travailler par type de document. Donc, je peux dire des documents de type projet, conservation, et des documents de type courriel, par exemple, destruction. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand le système applique le tri, il va garder les documents et détruire les documents automatiquement pour ce qui est du numérique. Pour ce qui est du papier, bien sûr, on va faire un tri de nature papier. Donc, je peux avoir, comme mentionné, plusieurs exemplaires principaux et un secondaire. Et généralement, l'exemplaire secondaire est détruit à ce niveau-là. Donc, une fois que j'ai mon plan, j'ai mon calendrier de défini au niveau de la plateforme, j'ai ma gestion des entrepôts ou mes emplacements. Alors, les emplacements ou les entrepôts, c'est une structure hiérarchique multiniveau. Donc, je peux définir vraiment mes emplacements, de dire, j'ai des étagères, j'ai des rayons, et je peux, comme c'est un profil de métadonnées, je peux définir les dimensions. Est-ce que c'est un entrepôt pour le semi-actif, pour l'inactif, c'est quoi l'espace prévu, etc., etc. Donc, je peux configurer mes emplacements. Une fois que j'ai défini mes emplacements, je vais définir mes boîtes. Donc, je peux venir, par exemple, au niveau de Constellio et dire, je crée une boîte. Et là, je peux définir l'ensemble des boîtes que je peux avoir ou l'ensemble des contenants. Est-ce que c'est un rouleau? Est-ce que c'est une boîte de 33 cm? Donc, j'ai toute la conception, je dirais, de l'entrepôt que je peux faire à ce niveau-là. Donc, je peux définir, au niveau des boîtes. Je peux définir un numéro de contenant. Je peux définir le type. Est-ce que c'est des boîtes pour destruction semi-actif? On a des mécaniques de réutilisation des boîtes, on a des mécaniques de gestion de code à barre, etc., etc. Donc, une fois que j'ai défini mon contenant, je peux aller soit manuellement définir la localisation de ce contenant-là, de cette boîte-là, où est-ce qu'elle se trouve au niveau de l'entrepôt, à quelle étagère, ou je peux même demander une suggestion au système de me recommander quel serait le meilleur emplacement possible pour cette boîte-là, basée sur l'espace disponible. Constellio offre une intégration transparente du module RM au niveau de la gestion documentaire. C'est-à-dire que je n'ai pas à prendre des documents puis à un certain moment les transférer pour qu'ils deviennent des records, etc. Nous pensons sérieusement que cette approche-là n'est pas performante, surtout dans un contexte où le volume numérique
croît et on croit sincèrement que dans le contexte de la COVID puis dans un contexte de télétravail, le volume de documents numériques va croître de façon exponentielle et le système doit, à notre avis, appliquer automatiquement les règles de conservation et conformer l'organisation à ses obligations légales, autant en matière de loi sur l'accès, loi sur les archives, loi sur les données nominatives, etc. Donc, Constellio se distingue de façon très, très forte au niveau de l'application de la conformité. Donc, je vais vous montrer comment Constellio applique automatiquement le calendrier de conservation, autant sur des documents qui se trouvent dans Constellio, mais également sur des documents qui sont à l'extérieur de Constellio. Donc, je vais aller créer un dossier que je vais appeler démo dossier RM. Quand je veux rattacher une rubrique ou le plan de classification à un dossier, on a réalisé avec le temps que le plan de classification pouvait être une barrière à l'entrée. Et pour simplifier son utilisation, on a intégré un moteur de recherche sur le plan. C'est-à-dire qu'il cherche le titre, la description, les mots-clés, les synonymes. Donc, un utilisateur qui ne sait pas où classer commence juste à saisir des mots-clés et le système lui recommande la meilleure rubrique du plan de classification à utiliser. Si l'utilisateur est un expert, il peut cliquer sur la petite loupe, aller naviguer ici, puis vous voyez, on peut voir même les descriptions des rubriques du plan si on le désire. Dans notre cas, on a associé via une recherche. J'ai créé un dossier hybride et vous voyez très rapidement, Constellio a fait un certain nombre de choses automatiques pour moi. Il a déduit l'unité administrative propriétaire via mon profil d'utilisateur, a appliqué la sécurité sur ces dossiers-là, a déduit que c'est un exemplaire principal, qu'il est actif, on a rattaché la rubrique, il a appliqué la règle, a démarré les calculs. J'ai plus besoin de me soucier de quoi que ce soit. L'utilisateur crée des dossiers, le système prend en charge toute la mécanique d'application du cycle de vie. Maintenant, nous allons ajouter des documents numériques et papier. Pour ce faire, je vais aller sélectionner un document numérique à mettre dans Constellio. Donc, si je prends par exemple ce document-là et je le glisse dans l'interface, il va s'ajouter au niveau de l'interface. Et vous allez voir rapidement que Constellio a appliqué également le cycle de vie sur ce document-là. Donc, a appliqué la rubrique, la règle de conservation, a extrait les métadonnées qu'il pouvait extraire via un simple glisser déplacer. Le même dossier peut également contenir des documents, je dirais papier. Donc, si je fais ajouter un document, je vais appeler ça document papier. Et le document papier est également ajouté au niveau de ce dossier-là. Donc, mon dossier maintenant comporte deux enregistrements, un électronique et un papier. Bien sûr, l'électronique, j'ai la possibilité de visualiser son contenu, alors que le papier, ce n'est qu'une fiche de métadonnées. Nous avons donc dans ce dossier deux documents, un numérique qu'on peut visualiser, un papier, et je peux également aller lier des données qui ne se trouvent pas dans Constellio, donc ce qu'on appelle des données qui sont externes. Donc, par exemple, je vais aller lier, ce qu'on appelle un lien externe, des documents de Microsoft 365. Ça aurait pu être des documents de Google Drive ou autres. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'aller dire, OK, ça, je suis vraiment dans Office 365 en temps réel. Les documents sont dans leur système d'origine. J'ai une vue sur SharePoint, OneDrive, Teams, les courriels Exchange, et j'aurais pu avoir Google Drive, etc. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de sélectionner des documents, par exemple, de SharePoint. Par exemple, ce dossier-là. Je vais prendre un document de OneDrive. Par exemple, ça et ça. Un canal Teams. Et ça, c'est un accès à ma boîte de courriel. Et là, on s'entend qu'il y a un concept de sécurité qui s'applique en temps réel à ces documents-là. Donc, je ne vois pas les documents auxquels je n'ai pas accès. Je vois que les documents auxquels j'ai accès. Et quand un utilisateur arriverait sur le même dossier, il ne verrait que les documents sur lesquels il a les accès. Donc, on fait un genre de single sign-on sur le contenu. Alors, juste pour vous montrer, maintenant, mon dossier est composé d'un document papier,
d'un document numérique qui se trouve dans Constellio, d'un document qui se trouve dans OneDrive. Vous voyez ici, OneDrive m'ouvre le document. Ça, c'est dans OneDrive. Ça, c'est ma boîte de courriel Exchange. Donc, vraiment un dossier qui se trouve actuellement dans mes courriels sur le serveur Exchange. Les données ne sont pas dans Constellio. J'ai des documents du canal Teams, des documents de SharePoint et tous ces contenus-là sont gérés par un cycle de vie. Quand on va appliquer le cycle de vie maintenant, appliquer le déclassement ou la gestion du cycle de vie, vous allez voir que Constellio va rapatrier tous ces contenus. C'est ce qu'on appelle le concept de dossier unifié. Un dossier contient autant des documents papier, numériques, mais également des références qui pourraient être des références sur le courriel, sur le serveur de courriel, sur SharePoint, sur Google Drive, sur Teams, etc., etc. Nous allons maintenant procéder au déclassement du dossier hybride, autant qui contient le numérique, le papier et des références vers l'externe. Ce que j'ai fait rapidement, c'est que j'ai modifié les dates afin que les dates de calcul changent et qu'il y ait un calendrier qui s'applique pour que je sois capable de simuler le cycle de vie. Donc, je vais aller dans déclassement, liste de déclassement, liste des actifs. Alors, j'ai bien sûr tout ce qui est délai ouvert. Donc, si je demande donne-moi toutes les listes des dossiers à délai ouvert, il va les sortir, il va falloir les fermer. Puis après ça, il passe dans l'actif, semi-actif, etc. Sinon, j'ai tous les cycles de vie, toutes les étapes, actif à transférer au semi-actif, actif à verser, actif à détruire, semi-actif à verser, puis semi-actif à détruire. On va faire juste un exemple assez rapide. Donc, je vais dire, donne-moi la liste pour cette unité administrative. Mon dossier démo sort, j'en ai d'autres qui existent. Je vais sélectionner un ou plusieurs. Je vais juste générer liste semi. Je génère ma liste. Généralement, dans la vraie vie, une liste de déclassement, je vais l'envoyer à un responsable d'unité administrative pour approbation. Donc, je vais envoyer une demande d'approbation qui est un processus ou un workflow qui démarre. Élément important également à considérer que les listes de déclassement comportent autant les papiers, les numériques et les hybrides. Ici, je suis en présence d'un dossier hybride, donc qui contient des numériques et des papiers, ce qui m'oblige à mettre des contenants. Donc, je vais créer un contenant. J'aurais pu en chercher des contenants existants si j'en ai, ou demander une assignation automatique de contenants basée sur la taille du dossier. Donc, si j'ai des dossiers, j'ai de l'espace dans mes boîtes, Constellio va automatiquement chercher. Donc, je vais juste créer un contenant rapidement. Donc, contenant 3 pour le semi-actif. Constellio a automatiquement suggéré l'espace disponible et je crée ce contenant-là que je peux venir assigner à mon dossier. Une fois que mon dossier est dans la boîte 1, 2, 3, donc soit je vais lancer le traitement, soit je peux faire des demandes d'approbation, une demande de validation également. C'est tous des processus qui existent. Moi, j'ai les privilèges pour les faire. Je vais lancer un traitement. Donc, le traitement va faire en sorte que le dossier va devenir semi-actif et va démarrer également un traitement pour aller chercher l'ensemble des documents numériques qui se trouvent dans Microsoft 365. Si j'ai d'autres systèmes externes que j'ai liés à Constellio, il va aller rapatrier ces contenus-là. Donc, le processus a terminé. Il a rapatrié l'ensemble des contenus autant qu'ils sont dans Constellio qu'à l'extérieur de Constellio. Si je reviens sur mon dossier, vous voyez que j'affiche son contenu. Vous allez voir que maintenant, les dossiers ne sont plus en couleur, que les documents ont été rapatriés dans le système. Donc, c'est plus un bleu avec un nuage. Donc, l'ensemble des documents se retrouvent au niveau de Constellio. Pour finir, je vais parler rapidement de quelques éléments importants, entre autres en ce qui a trait à la génération. Donc, je peux générer des rapports, générer des étiquettes. Donc, quand je vais imprimer des étiquettes sur un dossier, je peux aller dire imprime une étiquette, les formats d'étiquette. Je peux configurer le format d'étiquette que je veux. Je peux également, à partir de mon module de déclassement, aller sur les listes traitées, par exemple, ma liste que je viens de faire. Et là, je peux imprimer la liste. Donc, exemple, c'est une destruction. J'aurai toute la liste des documents numériques qui ont été détruits avec leur signature numérique ou leur hache numérique. Je peux générer un paquet SIP. On a été la première plateforme à générer un genre de boîte numérique. On l'a fait pour la commission Charbonneau ainsi qu'un certain nombre de commissions d'enquête qui versent le numérique vers des dépôts numériques fiables
Donc, le paquet SIP extrait les données dans un format XML normalisé, fait des signatures numériques pour garantir l'intégrité des documents, pour faire un transfert numérique à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Quand je suis dans une boîte, je peux maintenant imprimer un bordereau, donc un bordereau de transfert ou un bordereau de versement, dépendamment du cycle de vie. Je peux imprimer une étiquette, etc. Au niveau du dossier, quand je suis sur un dossier, je peux faire des demandes d'emprunt. Donc, en faisant une demande d'emprunt, je peux dire je veux emprunter ce dossier pour 7 jours. En faisant une demande d'emprunt, ça va générer une tâche automatique qui va mettre assigné à la bonne personne demande d'emprunt. Comme j'ai des privilèges, donc on me demande d'emprunter ce dossier-là. Et là, je peux dire OK, j'accepte. En fait, c'est un workflow qui est déclenché. Et là, je peux dire j'accepte ou je refuse la demande d'emprunt. Si j'accepte, le dossier va être emprunté et ma tâche va être exécutée. J'ai également toute la mécanique de gestion des emprunts. Donc, je peux voir tous les dossiers qui ont été empruntés, par qui, la date de retour. Je peux faire des rappels en lot ou des rappels massifs, etc. Je peux retourner manuellement. Donc, toute la mécanique en lien avec la circulation des documents papier est également disponible. Donc, comme une bibliothèque, je peux emprunter des dossiers, des documents, des contenants et forcer et faire des rappels aux gens pour qu'ils retournent. J'ai une traçabilité de tous les emprunts, qui a emprunté quoi et qui l'a retourné. 3 petits détails pour conclure cette présentation du module de gestion de Recurse Management. On est capable de verrouiller un document. En fait, en anglais, on dit déclarer un document comme un enregistrement. C'est exactement la même mécanique. Et je peux forcer par une configuration l'application d'un certain nombre de métadonnées qui deviennent obligatoires quand je déclare le document comme un enregistrement. Deuxième élément qui est important, les rubriques du code du plan de classification ont des codes. Donc, je peux soit les rattacher par une recherche, soit aller vraiment rentrer un code de rubrique du plan de classification et bien sûr visualiser mon plan de classification avec ses codes, ses sous-codes, etc. et les dossiers documents qu'il y a là-dedans. Et finalement, comme mentionné, Constelli est une plateforme unifiée, centralisée de l'application du plan et du calendrier. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on l'a fait pour Microsoft. On est partenaire Microsoft et ça fait 1 an et demi qu'on développe dans l'environnement Microsoft 365. Mais rien n'empêche qu'on le fasse pour un Google ou autre. Je peux afficher les systèmes ici et aller gérer via un plan, appliquer un plan de classification central. Donc, je pourrais, par exemple, ici, venir et dire j'applique le plan de classification à cet endroit-là et je vais dire dupliquer le plan. Même si le plan, les gens changent les libellés du plan, Constellio garde un lien et gère le plan de façon centrale et le calendrier de façon centrale sur un ensemble de systèmes et rapatrie les contenus via l'application automatique du calendrier. Merci